Avec le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan. Merci d'être avec nous, le professeur Cyril Cohen. On va faire avec vous un bilan sur les mesures prises dans le pays et un point sur le coronavirus en Israël. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà considérer que les chiffres ont atteint leur pic ces derniers jours? Bonjour Cyrielle. Cyrielle Bonjour. Cohen, ça c'est excellent. Donc, en effet, je vous l'accorde. Merci. Donc aujourd'hui, écoutez, en Israël, il faut dire la vérité, nous sommes en proie avec une quatrième vague. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots ou d'autres expressions. Vu qu'on voit un rebond des infections avec pratiquement 4000 cas quotidiens, 350, même un peu plus, 350 cas graves, et ça augmente malheureusement. Chose qui évidemment est due au variant Delta, vu que ce variant est beaucoup plus contagieux. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit une certaine immunité qui commence à s'estomper par rapport à ce qu'on a connu, je dirais, il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, Israël doit prendre des mesures. La question est de savoir quelles sont les mesures à prendre. Et là, il y a justement, je dirais, une grosse discussion à ce niveau-là. Il y a certains qui sont pour attendre encore et dire que pour l'instant, les hôpitaux ne sont pas engorgés et qu'il faut voir peut-être avec la troisième dose, et ça je l'espère personnellement, la troisième dose qu'on donne aux plus de 60 ans, ça va permettre de calmer la situation. Ça ne va pas du tout éradiquer le virus, parce qu'en fait, le but de cette troisième dose, c'est d'empêcher justement les formes graves chez les personnes les plus âgées. Et il y en a d'autres qui disent, il faut aujourd'hui déjà prendre des mesures parce que ça va très vite. Et vu qu'on est maintenant à un rythme assez exponentiel avec un taux de contamination quotidien qui augmente 1,5 fois toutes les semaines, et je crois qu'il est temps, personnellement, je pense qu'il est temps de prendre certaines mesures. Et alors, quelles sont ces mesures, Cyril Cohen, que le gouvernement tend à prendre et qui sont déjà prises depuis hier et aujourd'hui, notamment avec les enfants? Oui, donc on a remis en place le pass sanitaire, chose que l'on avait éliminée au mois de juin. Le passeport vert. Oui, le passeport vert, le pass sanitaire, passeport vert. Ah, d'accord, pour vous le pass, d'accord. Donc le passeport vert, ce qu'on appelle en hébreu le tav yarok. On prépare la rentrée des classes, parce que ça, c'est une chose qui est assez importante. On a mis en place à partir d'hier la possibilité de faire justement des tests rapides. Une fois de plus, ça dépend aussi de la volonté, je dirais, des gens ici à suivre les recommandations. On a remis, par exemple, aussi le tav yarok, donc ce badge vert, aussi par exemple pour les synagogues au-delà de 50 personnes. Une fois de plus, est-ce que c'est respecté ou pas? Ça, j'émets des doutes et c'est aussi très dur de faire respecter. Et je crois que le gros problème aussi aujourd'hui en Israël, c'est qu'on n'a pas suffisamment de mise en rigueur de ces recommandations ou de ces directives. Ça, c'est un gros problème parce qu'en fait, dans un sens, je crois que il y a un phénomène aujourd'hui en Israël où, dans un sens, vu qu'il y a quelques semaines, nous avions gagné cette bataille, mais pas la guerre, contre, je dirais, le variant alpha. Donc, les gens se sont habitués à revivre. Et d'un coup, de revenir psychologiquement à un système, je dirais, de restriction, ça, c'est un peu problématique. Et on voit souvent des gens qui ne portent pas le masque, pas tout le temps. On peut voir des gens qui ne portent pas le masque ou qui ne respectent pas cela. Et c'est pour ça qu'il faut avoir, je dirais, une approche beaucoup plus stricte au niveau des restrictions, au niveau de la mise en pratique. Alors, on constate, vous l'avez dit, une baisse de l'efficacité des vaccins, notamment due au variant Delta qui diffère du variant Alpha car beaucoup plus dangereux. Jusqu'à présent, on considérait la vaccination complète à 2 doses en Israël. C'est le cas de 67% de la population israélienne, mais on voit l'évolution du virus avec ses variants. Le Delta, là, on va sûrement devoir faire face au variant colombien qui a fait 7 morts en Belgique il y a 48 heures. Est-ce que plus le temps passe et plus vous vous dites qu'un rappel du vaccin anti-Covid va être à faire plusieurs fois par an parce qu'il n'y aura sans doute jamais de vaccination complète? Non, je crois pas. Petit 1, on ne pense pas que le variant Delta est plus dangereux. Il contamine beaucoup plus rapidement, mais on ne pense pas qu'au niveau de la maladie, ce que l'on voit du moins aujourd'hui, il est plus dangereux. Maintenant, est-ce que le rappel... Pas d'effet plus grave que l'alpha?
Nous ne pensons pas, ce n'est pas ce que nous voyons pour l'instant. Ok. Je suis un peu la littérature un peu partout, je dirais à l'étranger. Il y a certains pays justement qui en parlent, qui voient une mortalité un peu plus accrue. Par exemple, il y avait une étude au Canada. On voit aussi ce qui arrive malheureusement en Indonésie avec beaucoup d'enfants qui sont touchés. Alors je ne sais pas. Pour l'instant, l'impression qu'on a en Israël, c'est que petit 1, il n'est pas nécessairement plus virulent, plus dangereux. Petit 2 aussi que je crois que la maladie en général à l'hôpital pour les gens qui sont vaccinés est moins sévère, même quand elle est déclarée sévère, est moins sévère que pour les gens qui sont non vaccinés. Maintenant, en ce qui concerne les rappels, écoutez, c'est une excellente question, mais il faut dire la vérité, nous ne savons pas. Je crois qu'en fait, le phénomène d'immunité collective vers lequel on s'oriente, c'est un phénomène où on aura d'un côté la protection vaccinale qui empêchera de faire des formes graves pour la plupart des gens, et de l'autre côté, évidemment, l'exposition naturelle, parce qu'on sait aussi que ça compte et ça compte beaucoup. Et donc, en joignant ces deux pôles, on arrivera, à mon avis, à arriver à une situation endémique. C'est pour ça que je ne pense pas, il est beaucoup trop tôt pour dire si on va faire une dose tous les 3 mois, tous les 5 mois, à chaque fois qu'il y a un nouveau variant, je ne pense pas. Et puis, il y a aussi, il faut dire quand même que les gens vaccinés récemment sont assez protégés du variant Delta, même sans faire une mise à jour du vaccin. Ok, si à terme, justement, on devra se vacciner 1 fois, 2 fois, 3 fois par an pour remonter son immunité, est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces injections dont on n'a pas vraiment le recul pour l'instant, soyons honnêtes, ne seront pas dangereuses pour notre métabolisme? Est-ce on peut projeter ça et en avoir du moins un peu la preuve? C'est dans un sens un peu dur. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ces théories, parce que pour l'instant, ce sont des théories. On n'en est pas encore à une situation où on doit vacciner tous les 3 mois ou 4 fois par an, etc. On connaît un scénario vaccinal, bien que ce soit des vaccins différents, on connaît un scénario vaccinal comme la grippe, où on se fait vacciner tous les ans. On ne voit pas de problème. La question, c'est de voir aujourd'hui, vous savez, on a les résultats, par exemple, d'hier, ça je ne sais pas si vous les avez mentionnés, mais la première étude de la Clalit sur la 3e dose qui a été administrée aux plus de 60 ans pendant la première semaine de vaccination qui s'est terminée justement hier, avant-hier, donc la semaine dernière, et 88% des gens qui ont été interrogés sur les effets indésirables, du moins à court terme, ont dit qu'ils n'avaient pas eu d'effet qui était différent de la seconde dose et même souvent moins important que la seconde dose. Donc c'est pour ça que je veux être assez prudent à ce niveau-là et vous dire de la manière la plus simple, on ne sait pas encore. Depuis hier, tous les enfants israéliens reçoivent une invitation à aller réaliser un test sérologique. Le but, c'est repérer ceux qui ont déjà des anticorps contre la Covid pour espérer une rentrée scolaire normale. C'est une très bonne idée. On aurait sans doute pu faire ça plus tôt. Après, on peut dire ça souvent, mais ça veut dire quoi? Que si les enfants sont mal immunisés, ils n'iront pas à l'école ou seront en quarantaine s'il y a un cas dans leur classe? Oui, donc ce qu'il faut dire, c'est que l'école doit rester une priorité. Et ça, je vous dis, on a payé un prix très très lourd avec ces interruptions terribles, et je le dis aussi en tant que père de famille de l'année scolaire précédente et même d'avant. Donc aujourd'hui, Israël, vu les premières données qu'on avait et qui disent qu'entre 20 et 30% des enfants ont des anticorps apparemment contre la Covid-19, je crois que c'est une excellente idée de faire un test sérologique et de pouvoir savoir justement au niveau national quels sont ces enfants pour leur permettre une scolarité beaucoup plus normale. C'est pour les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner, mais aussi pour le reste. Et donc leur dire, OK, si jamais il y a cas contact, vous pouvez continuer à étudier normalement. Pour le reste, justement, il y a une méthode qui a été mise en place. Je ne sais pas si ça va être suffisamment, je veux dire, suivi, parce que c'est très dur, je crois, au niveau stratégique et logistique. Ça va être que s'il y a apparemment un enfant infecté dans la classe, toute la classe devra faire pratiquement tous les jours des tests PCR, mis à part évidemment les vaccinés ou les immunisés convalescents, faire un test PCR justement pour leur permettre de suivre les cours. Je crois qu'il faut mettre beaucoup d'accent justement sur ça et aider nos enfants à avoir une scolarité qui est beaucoup plus saine. En Israël, on demande désormais, et à nouveau, vous l'avez dit, le passeport vert depuis hier. Chez nous, ça s'appelle le pass sanitaire. On va devoir aujourd'hui le montrer dans plusieurs endroits publics et privés. Le masque est de retour en extérieur où seront groupées plus de 100 personnes en Israël. Comment les Israéliens vivent cette situation? Sans doute est-elle moins dramatique que chez nous?
Bon, on a moins, on a moins de manifestations. Il y en a quelques-unes. On a moins de manifestations et on a moins, je dirais, d'échauffourées, etc. Je crois que dans un sens, les Israéliens ont une approche en général évidemment, assez pragmatique de la situation. Il y a problème, on ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas l'oublier. Je crois qu'on a aussi très peur d'un confinement qui va arriver. Et si, je dis bien si, par exemple, le pass sanitaire, c'est un moyen, ou le passeport vert, c'est un moyen d'éviter ce confinement qui est prévu pour les fêtes de Tishrei, j'espère que cela ne va pas se réaliser. Je pense que les gens comprennent qu'il faut essayer d'arrêter un peu le déferlement de ces infections pour essayer, je dis une fois de plus, essayer d'avoir une vie plus ou moins normale et d'apprendre à vivre avec la Covid-19. Professeur Cyril Cohen, en France, on demande désormais la vaccination obligatoire aux soignants. Les hôpitaux vont demander également dès aujourd'hui le pass sanitaire aux usagers et aux patients, sauf dans le service des urgences. Est-ce que c'est aussi le cas en Israël et est-ce que vous le comprenez ? Ce n'est pas le cas en Israël, pour la simple raison qu'en Israël, dans la plupart des hôpitaux, je prends un hôpital comme Tel HaShomer, Shiba, je crois que 92, je le sais de manière assez sûre, 92% du personnel est vacciné. Je crois qu'il y a une autre approche au niveau de la vaccination. Je peux comprendre dans un sens la réticence de certaines personnes en disant « écoutez, moi, c'est mon corps, etc. » Mais d'un autre côté, lorsque l'on sait, moi je pense qu'il y a un devoir moral, chacun est libre pour moi de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'il y a un devoir moral, surtout lorsque l'on sait que, les soignants doivent montrer l'exemple, on sait aussi que le vaccin peut limiter la transmission. Et vous savez, en France, à peu près un tiers des infections en hôpital étaient dues à des médecins ou du personnel soignant, excusez-moi, qui a contaminé les patients. Et je pense que ça, c'est grave. Une dernière question, vous me répondez vraiment très rapidement, s'il vous plaît, professeur Cohen. Vous êtes membre dans plusieurs conseils consultatifs au Conseil municipal de la santé, dont celui des essais sur les vaccins contre la Covid-19. Une société israélienne va bientôt tester un vaccin contre le Covid sous forme de pilule. Est-ce que vous y croyez ? Je n'ai pas encore vu tout le dossier. J'émets des réserves. On va voir un peu leur stratégie. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Nous verrons bien. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir répondu à mes questions ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. Belle journée à vous.